Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume de Poudlard. Je suis en compagnie pour la première fois donc de Nolan qui est au studio de la Plume de Poudlard. Salut Nolan, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Bah ça va nickel. Nolan, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un des membres de la Plume de Poudlard, nous avoir rejoint assez récemment finalement, ça fait 4-5 mois. Hein. 6 mois. 6 mois, ouais, 6 mois. Le temps passe vite. Et du coup, il s'occupe essentiellement de la partie illustration et Discord donc de la Plume. Et du coup, pourquoi il est dans le studio aujourd'hui de la Plume de Poudlard alors qu'il n'habite pas forcément dans le secteur du studio? C'est tout simplement parce que il était présent avec nous à un événement qui était vraiment juste dingue. En fait, c'était juste hier. C'était l'événement organisé par l'association Children Happiness que l'on connaît pour ces événements Wizard Spectacular. Et là, ils ont fait donc l'événement hier qui s'appelait le Wizard Academy Summer Gala qui se passait donc au jardin du Point du Jour, un jardin exceptionnel. Et c'était en Seine-et-Marne, dans la ville de Verdelot. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver au Wizard Academy Summer Gala? Et déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un événement un peu deux en un. C'est un événement immersif sur l'univers inspiré d'Harry Potter où on vient pour pouvoir faire des cours en tant qu'élève. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs cours. De mémoire, je crois qu'il y en avait au moins 4. Il y avait donc divination, c'est ça. Potion, il y avait également botanique et sortilège, voilà, c'est ça. Et du coup, tu pouvais donc t'inscrire à différentes sessions, donc à faire avec les enfants, bien évidemment, mais même les grands enfants. Hein. On en avait beaucoup qui étaient très très contents de pouvoir le faire. Et il y avait comme des cours, sauf que c'était en pleine nature et ça c'était excellent puisque c'était dans un cadre bucolique et assez exceptionnel. Oh oui, ouais. Est-ce que tu connaissais toi le jardin du Point du Jour ou pas? Alors pas du tout, étant donné que je ne viens pas ici, j'ai pas vu ce coin magnifique et je suis d'ailleurs content d'avoir vu ce jardin parce que c'était exceptionnel. Ouais, et carrément. En plus de ça, avec un event comme ça rend le parc encore plus c'était un beau, écrin. magique. Ouais, c'était un bel écrin pour un événement aussi magique. Et en gros, pour vous la faire courte, le jardin du Point du Jour, c'est un jardin qui a été créé au fil des années par une famille totalement passionnée et c'est le projet d'une vie, hein, clairement. Ça fait 42 ans qu'ils ont commencé leur petit jardin qui est devenu immense avec le fil du temps. Et en fait, à l'intérieur, on peut y retrouver différents spots. Alors, quand je dis spot, évidemment, c'est des mots plus photographiques, mais en gros, ils ont créé des cabanes, ils ont créé une espèce d'arche naturelle. En fait, il y a plein d'endroits différents. Une serre aussi, elle était magnifique, la serre d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il y a différents points où tu viens te balader à travers un peu les champs, mais avec des sentiers. Et donc, tu peux passer dans la forêt, tu peux aller au bord du lac, tu arrives dans une cabane qui ressemble vachement à la cabane d'Hagrid, mais c'est pas du tout inspiré par Harry Potter, hein, mais quand tu la regardes, tu pourrais te dire, ouais, Hagrid, il pourrait vivre dedans sans problème, quoi. Mais à la base, c'est pas du tout un jardin sur le thème d'Harry Potter, absolument pas. Hein. C'est vraiment que, pour le coup, le jardin s'y prêtait bien. Et ça nous permettait justement d'avoir un terrain immense. Il était gigantesque. Hein. Ah oui, il était vachement grand. Ouais. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs, je vous invite à aller le voir parce que c'est un jardin qui est ouvert au public. Alors vous pouvez y rentrer, je crois, moyennant finance, ça doit être 7 € par adulte et je crois que c'est gratuit pour les enfants. Sous réserve de vérification, parce que je suis pas sûr des tarifs, hein, pour être totalement honnête. Mais voilà, vous pouvez y aller. C'est un jardin bucolique sur lequel vous allez passer un super moment. Ils ont une boutique également à l'intérieur pour pouvoir se rafraîchir où ils vendent des produits locaux, comme par exemple une limonade au coquelicot. Ah ouais. Super bonne. Franchement, je ne connaissais pas. C'était une totale découverte pour moi et c'était génial. Mais l'objet de cette vidéo était évidemment, de parler du Wizard Academy Summer Gala, organisé donc par Children Happiness, une association qui viennent qui font des événements pour les enfants et qui viennent en aide entre guillemets puisque ils font des événements avec les enfants qui sont également malades dans les hôpitaux et donc ils viennent avec des cosplayers puisque c'est une association d'artistes donc ils viennent faire des spectacles thématisés sur différents thèmes. Là pour le coup aujourd'hui c'était thématisé sur la sorcellerie inspirée du monde d'Harry Potter. Mais tout en conservant leur propre identité sans utiliser justement la licence Harry Potter. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur univers, qu'ils ont totalement créé de toutes pièces et qui finalement nous plaît énormément et on a pu découvrir pas mal de choses. Oh oui. Déjà des costumes haute en couleur, des personnages extraordinaires et évidemment toute une journée comme ça avec des cours, des animations, de la déambulation justement. Ça veut dire que
en tant qu'enfant ou parent, on pouvait aller se balader dans les sentiers et rencontrer au détour d'un bosquet ou d'une clairière, des personnages qui étaient là, en train de vivre leur vie, en train d'aller chasser des animaux, en train de faire des cours. C'était génial, franchement. Moi, l'immersion était vraiment top. Et en plus, alors moi, j'y étais pour 2 effets qui se coulent. C'est-à-dire que j'y étais pour la plume de Poudlard, évidemment pour prendre des photos. Vous parlez de cet événement aujourd'hui avec Nolan, mais également en tant qu'exposant avec notre boutique. Maintenant, vous devez peut-être connaître jutecitrouille.fr. Et c'était la toute première fois qu'on faisait un stand. Donc, c'était un peu une première pour nous. C'est vrai. Et du coup, ça nous permettait de tester le format d'être exposant et puis en même temps de voir les gens, d'aller au contact avec eux et de voir ce qu'ils allaient du coup nous dire de cet événement qu'ils étaient en train de vivre, le Wizard Academy Summer Gala. Et finalement les gens ils étaient ravis parce que déjà il y avait une météo. Alors, je pense que certains ont dû un peu trop prier pour avoir du soleil. Un peu trop. Là, il faisait extrêmement chaud. C'était très, 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 très brûlant. Mais comme on est en pleine nature et qu'il y a des sentiers qui se battent dans les forêts, etc., il y avait des endroits au frais. Et nous, on était dans un endroit un peu au frais. C'est vrai. Donc ça, c'était plutôt bien. Et du coup, ça nous permettait de discuter avec les gens, leur demander, voilà, vous avez fait quoi comme cours? Est-ce que c'était bien? Vous avez aimé? Et ils étaient tous emballés. Ils ont vraiment tous adoré. Alors, ils disaient, ouais, il y avait un peu de temps d'attente entre les 2 cours, mais finalement c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet d'aller nous balader avec les enfants, d'aller manger un truc, d'aller se rafraîchir, de vous rencontrer nous en tant qu'exposants, et ils étaient vraiment ravis. Et il y en avait beaucoup qui me disaient même on regrette d'avoir reçu l'information un peu trop tard parce que on a reçu le mail de cet événement avec un lien pour aller réserver les places, et lorsqu'ils ont cliqué sur le lien 2-3 jours après, c'était déjà sold out. Et ils étaient sold out. Truc de dingue. Donc évidemment la question se pose chez Cédric Pinès. À quand une nouvelle date, j'ai envie de te dire. On attend. Ouais, on attend. Parce qu'il y avait plusieurs choses. Donc là, vous a parlé des cours, des potions, de divination, etc. La déambulation, le parcours dans le jardin. Il y a vraiment de quoi passer un très bon moment en famille. Même, je ne sais pas s'ils autorisent les pique-niques, mais s'ils autorisent les pique-niques, ce sera un bon plan. Oh oui. Ah, ça, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, alors dans le Wizard Academy Summer Gala, il n'y avait pas que ça. Et parce qu'il y avait également un repas, alors sur lequel moi je n'y étais pas, parce que en fait on était exposant donc du matin au soir, et pour rien vous cacher, j'étais sur les rotules avec Ja, on était lessivés parce que comme on était les seuls exposants, on a eu beaucoup de monde. Alors ce qui était une très très bonne opportunité pour nous évidemment, et on le refera avec vous chez Dans la Pinesse, mais dès que vous nous demandez, on sera là, il n'y a aucun problème. Franchement, c'était tellement top que oui, on sera là. Et mais du coup, pour le repas le soir, on a laissé la place à l'équipe de la Plume de Poudlard. Donc il y avait Nolan, il y avait Aurore, il y avait Nico également, que vous connaissez probablement au travers des vidéos que l'on fait en live ou pas d'ailleurs. Et du coup, sur ce repas, c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. Alors, ce qu'il y avait, c'était déjà un petit buffet, tu sais, au fond on va dire grande salle, mais en grandeur nature. Vraiment, c'était magnifique. Alors, quand tu dis petite, moi je l'ai visité. Et en fait, ce qui est assez incroyable, justement, on va peut-être commencer déjà juste par parler de la salle, c'est le fait que tu as l'impression d'avoir une salle intérieure en extérieur. C'est ça, c'est ça, exactement. Et il y avait des chandeliers suspendus. Allumé avec des bougies anti-moustiques en plus, donc c'était plutôt c'était pratique, utile à l'esthétique. Et du coup, alors il y avait des danseurs, est-ce qu'il y avait quelques cinématiques, quelques scènes un petit peu avant les danses, il y a une petite mise en scène. Ok, cool. Et après ça repartait en danse et c'était magnifique, franchement c'était magnifique, j'en étais bouche bée vraiment. Vraiment excellent. Du coup, chez Dans la Pinesse, encore une fois on frappait fort. Le repas était comment? Il était excellent. 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 Moi, j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup aimé à la Plume le repas. C'était c'était bon, très bon même. Ça, c'était l'un des points justement que Cédric Pinès avait un peu de mal. C'est vrai que faire un événement avec un traiteur, c'est toujours très compliqué parce que tu es dépendant du traiteur. Et du coup, si le traiteur merde, ton événement merde. Et là, du coup, c'était un peu un pari parce que je sais que Cédric Pinès s'est posé la question de refaire un événement avec traiteur. Il s'est dit, je préfère peut-être laisser l'opportunité aux personnes de ramener eux-mêmes leur nourriture ou de faire des food trucks. Ce qui fait que on se décharge de
la responsabilité du traiteur s'il y a un problème. Et il a retenté quand même le pari et finalement, apparemment, ça s'est bien passé. Ah ouais, très bien. En tout cas, moi j'ai trouvé ça bon. Après, c'est peut-être que mon l'avis perso de la plume, ouais. Mais franchement, on a vraiment aimé notre repas en tout cas. Ouais, alors moi j'ai mangé le repas du midi, qui est donc le repas que mangeaient normalement les convives le soir. Oui. Donc c'était sous forme de verrine également. C'est ça. Ouais. Oui. Donc des grosses verrines en verre où dedans t'as le plat qui viennent chauffer. Et après du coup tu le dégustes chaud. Et ça permet au traiteur de pouvoir préparer ses repas à l'avance, de les mettre donc sous vide. Donc parce que c'est des bocaux sous vide, hein, tout simplement. Et du coup de les réchauffer dès qu'il en a besoin. Et c'est là justement où c'était malin de la part de Children Happiness de choisir ce traiteur là, parce que du coup il n'y avait pas de problématique de faire chauffer les plats ou de les préparer les plats à la minute, tu vois. Du coup bah oui, parce qu'ils étaient déjà prêts à l'avance. Donc et ça c'était très malin de la part de Children Happiness. Donc bravo pour ce choix là, c'était très judicieux. Et du coup moi j'ai goûté le plat le midi et j'ai été agréablement surpris. Oui. Finalement je me suis dit ah ouais c'est une bonne idée, c'est super bon. Je sais pas, alors j'ai mangé du poulet, mais c'était un poulet un peu en sauce épicé tout. Enfin c'était vraiment très bon, très très bon. Et même mes enfants ils ont aimé, donc eux ils sont très difficiles, ils ont un palais délicat. Je vais te dire qu'ils mangent pas n'importe quoi et ils ont bien aimé, donc c'était vraiment un très bon truc. Alors il y avait ce repas et ensuite il y avait un autre événement le soir. Ah. Alors vas-y, parle-nous-en. Parce que moi je regrette de pas l'avoir fait, donc vas-y. Ah bah franchement là je compatis parce que sincèrement c'était magnifique. Explique-nous qu'est-ce que c'était. Bah écoute, c'était un genre de petit parcours. D'accord. Dans la forêt, donc dans la forêt de l'ombre. En nocturne. En nocturne, okay. Mais là où on est passé, dans le créneau où on est passé, c'était encore plus magnifique parce que c'était vraiment, c'était pas le crépuscule même, mais c'était le coucher de soleil. Voilà, exactement. Okay. Et c'était vraiment le créneau qu'il fallait choisir parce que c'était magique, c'était incroyable parce que. En fait, c'était une balade donc en forêt, allumée donc avec des bougies à certains endroits. C'est-à-dire que tu avais un parcours. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, toutes les 20 minutes, il y avait un départ d'un groupe. C'est ça. Voilà. Et du coup, donc tu te balades dans la forêt et du coup, pendant ta balade, tu te rencontres des personnages dans des situations qui t'immergent dans un événement, sans trop vous spoil. Et du coup, c'est un parcours qui a duré combien de temps ? 40 minutes. Ah ouais, quand même. Et ça passe super vite. Franchement, ça passe super vite. Mais les 40 minutes, tu les sens pas. Hein. Trop bien. Tu les sens vraiment pas. Et en plus, j'imagine que tout le monde doit être ravi de faire cette balade un peu à la fraîche. Parce que déjà, il faisait chaud. Alors du coup, coucher de soleil, moins de soleil. En forêt, du coup, il faisait un peu plus frais. Ça devait faire beaucoup de bien. Et puis en plus, avec les animations, je pense que tu oublies complètement qu'il faisait un peu chaud. Quand je disais il fait un peu chaud, c'était on a eu 40 degrés. Hein. Un peu chaud, c'était énorme. Ouais. Moi, j'ai été à un moment en plein soleil pour aller chercher des boissons et j'ai fait un malaise. Je vous le dis. C'était très très chaud. Donc c'était un événement vraiment exceptionnel. Alors j'ai essayé de chercher des informations auprès de Children Happiness pour savoir s'il y avait une deuxième date bientôt, là, dans les semaines à venir, tout ça. Alors, il m'a dit que non, mais qu'il avait prévu de faire plusieurs dates à venir. Donc, vraiment, je vous conseille cet événement-là. C'était un événement finalement pas cher, qui était très bien à faire avec les enfants, sur lequel, évidemment, on a toujours des petits points qu'on peut améliorer, mais comme tout événement, on se dit, on aurait dû faire ci comme ça. Par exemple, pour la chaleur, c'est des choses sur lesquelles tu peux pas prévoir. Tu vois, comme c'est un événement à l'extérieur, vaut mieux qu'il fasse chaud qu'il pleuve, parce que ça aurait été catastrophe. Donc voilà, quand il fait chaud, tu peux toujours trouver un moyen pour te rafraîchir un peu. Quand il fait un temps de chien, ça te plombe l'événement parce que tu es dans la gadoue et du coup, les costumes ils prennent cher, etc. Donc je sais pas combien ils avaient d'artistes cosplayés et déguisés, mais ils en avaient une sacrée équipe. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis parti les voir dans les backstage. Alors, backstage, c'est l'endroit où ils se changeaient, se préparaient pour aller dire bonjour un peu à toute l'équipe quand je suis arrivé. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui arrivaient, je me suis dit, wow, ok, je sais pas, ça devait être au moins 30 ou 40. Ah ouais, à peu près. Hein. C'était un truc de fou. Hein. Donc, vraiment, voilà. Donc, alors, je balance le prénom. Sébastien, tu as fait un boulot incroyable. Nous, on suit évidemment Children Happiness depuis le début de leurs aventures dans l'événement lié au monde de la magie ou de la sorcellerie, avec évidemment les premiers événements qu'on faisait à Mandre-les-Roses, etc. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi. Hein, moi, j'étais juste là en tant que média de la plume d'Harry Potter. C'est Children Happiness qui a tout organisé à Mandre-les-Roses, etc. Et c'était vraiment leurs premiers événements sur le thème de la magie, de la sorcellerie, bien qu'ils aient fait d'autres événements avant sur d'autres thèmes. Et on les suit
voilà, depuis cette époque-là, où on essaie d'être là à chaque fois qu'ils organisent des événements. Et là, ils nous ont surpris. Vraiment, ils nous ont surpris sur une thématique, non, mais sur un autre modèle, un autre format. Et c'était très agréable. Et les gens, nous, qu'on voyait donc à notre stand, en tant que exposant de jutecitrouille.fr, je vous invite à les voir. Les gens, ils étaient émerveillés de la journée qui passait. Les enfants, ils étaient ravis. Et en plus, comme il y avait cet exposant qui était là, qui vendait des produits donc sous licence Harry Potter, ils étaient super contents parce que ça leur permettait de repartir avec des souvenirs. Si ce n'est que même avec chaque, j'allais dire épreuve, c'est pas des épreuves, mais chaque cours que les enfants passaient et les adultes, ils repartaient également avec des surprises. Donc du coup, ils sont repartis avec les poches pleines de comme le cours de botanique aussi, ils sont repartis avec un petit truc. Moi, je peux te dire ce que c'est, je spoil à mort. C'était des graines de courge. Ils sont partis des graines de courge. Bah oui, botanique, tout ça. Ça pas logique. Cool, Alors, c'est un peu tard pour les planter maintenant parce que tu n'auras pas de courges pour automne. Mais pour l'année prochaine, ça peut être un bon délire. En plus, les courges, ça pousse très bien l'hiver. Donc, commencez à les planter maintenant. Comme ça, vous aurez des belles courges pour l'année prochaine. Comme ça, on se fera des petits jus de courge ensemble. Bon, voilà. Et c'était le Wizard Academy Summer Gala organisé par Children Happiness, qu'on remercie au passage pour leur invitation parce que ils nous ont invités gracieusement à venir à l'événement on n'était même pas obligé d'en parler et si ça avait été mal goupillé ou quoi, on vous l'aurait dit. S'il y a eu des problèmes de traiteur, on vous l'aurait dit. S'il y a eu des problèmes d'organisation, on vous l'aurait dit. Pour le coup, là, c'était pas le cas. Ça s'est très bien passé. Il y avait un très bon parking, très bonne organisation. Alors, on sentait quand même que l'équipe du Children Happiness était un peu tendue parce que, ils ont quand même fait des événements où il y avait eu des couacs dans le passé. Donc, ils avaient une grosse pression de se dire, faut qu'on fasse quelque chose qui, cette fois-ci, fonctionne. Enfin, même si ça fonctionnait, mais où il n'y ait pas de friction. Et là, j'ai l'impression que c'était un pari gagné. Donc, bravo à eux. Et franchement, moi, j'ai hâte d'avoir une nouvelle date et on reviendra avec un grand plaisir, que ça soit au jardin du jour ou ailleurs, Children Happiness peut toujours compter sur la plume de Poudlard et sur Jus de Citrouille pour être exposant parce que franchement, on a super apprécié le décor et l'ambiance et comme d'habitude, Sébastien, c'est un amour. Voilà, c'est tout pour nous. Merci Nolan. C'est la première fois que tu es au micro là dans le studio de la plume, tu te rends compte? C'est vrai, merci à toi. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu et puis j'espère que tu reviendras rapidement pour qu'on puisse parler d'autres sujets. Peut-être, ouais. C'est possible. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez cet événement-là ou si vous souhaiteriez y participer pour une prochaine date. Évidemment, on passera le message. Nous, on serait curieux vraiment d'avoir l'avis de ceux qui y sont allés pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce que eux ils en ont pensé. Voilà, nous c'était notre point de vue. On aurait aimé avoir le vôtre. On vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, matinée, qu'importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. Restez magique. Il l'a dit un peu trop tôt. Allez, ciao, ciao.